On va commencer. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on commence? Oui, la réponse. Rappelez-moi la question. Cornichon, sel. Ou concombre, sel, je crois. Non, cornichon. Ouais. Ah, Concombre. Cornichon. franchement, Kevin, t'as la cavada. Non, non, c'est. Arabe, j'envoie la photo. J'ai pesé un cornichon, il faisait 35 grammes. Ah, ben, ce que vous avez fait depuis la semaine dernière, je l'ai répété dans tous mes shiurim. Ah. Non, mais là, aujourd'hui, j'ai pesé 35. Ouais. Vous voyez? Alors, regardez ce que dit le Derech HaChaim justement dessus. Il dit, Melach ha'asou mimaim ave mashke. Le sel qui vient de l'eau est considéré comme un liquide. Comme ça, il dit le Derech HaChaim. Le Mishnah Berurah, regardez le Mishnah Berurah, Siman Kuf Nun-Chet, alinéa Yudzaïn. Je vous dis exactement où c'est. Attendez, Yudzaïn. Alors, attendez. Voilà, démarrer, je vais faire un contrat avec le Bouddha et faire un pouvoir. Pardon, Yudret. Il s'est trompé ici. C'est pas Yudzaïn, c'est Yudret. J'enlève. Il dit comme ça. Regardez, page Memzaïn 1, Shulchan Aruch. D'ailleurs, pour ce messieurs, je suis désolé que je vous ai pas renvoyé tous les Shulchan Aruch. Vous avez promis que j'allais vous l'envoyer, je vous ai pas renvoyé. Top. L'NDF, il faut que je le fasse. Il dit comme ça, Yutret, pas Yudzaïn, hein, Yutret, excusez-moi. Yutret, Maïm, Mishnah Berurah, il dit quoi? Ou Melach et Asou mi ave mashke. Donc le sel qui est fait à partir de l'eau, donc l'eau de mer, ave mashke. Velachen imochel snon bemelach ave davar shetibulu mashke vetzer etel yadaim. C'est quoi entre parenthèses, messieurs? Dalet hechet, c'est derech hachaim. D'accord? Comme ça, étrange, donc le derech hachaim. Est-ce que c'est ça la halakha? Il dit, Mishnah Berurah, il continue en disant, venire, il semblerait que tout ce que dit le derech hachaim, des maïre, kshamelach haya alecha besha tibul. Uniquement lorsque le sel, il était humide au moment où on a trempé. Des bistam amelach ou karouche, allo en shem mashkalem. Parce que du sel qui est durci, comme tout liquide qui est durci, comme un glaçon par exemple, ok, en shem mashke alem. Il n'a pas le statut d'un liquide. Donc, tous les sels que l'on a aujourd'hui, messieurs, c'est pas humide. Donc, automatiquement, lorsqu'on va tremper un concombre dans le sel, il n'y a pas le din de Tibulo Bemashke. D'accord? Ah, on peut faire juste pour la fois de quelqu'un. Bien sûr, dites-moi. Donc, le dédicace pour le cours pour la fois de Rémi Binyamin Zeev Ben Michal. Rémi Benjamin Zeev, Ben Michal. Refoua Shema, Refoua Tanefesh, Refoua Dagouf. Oui. Ok? Ça, c'était pour la réponse. Merci, Kevin. On continue. Regardez le Kitsur Bet Yosef. On va continuer, messieurs, le Kitsur Bet Yosef. On va continuer de développer bien la halachot. Merci Hachem. On était dans le Seif He, dans la halacha. On avait dit qu'une personne qui se lave stam les mains, c'était pas bien. On avait expliqué qu'effectivement, c'était mieux selon le Zohar HaKadosh de se laver les mains, pas sur le dîme de Netiach Yadayim, mais se laver les mains en général pour ne pas manger avec les mains sales. Et on avait parlé de tout ce qui était viande et poulet. D'accord? On avait vu qu'une viande ou un poulet qui a été cuit au feu, même si on ressent un peu de liquide dessus, pas besoin de faire une Netiach. Pourquoi? On avait expliqué que toute viande ou poulet qui est cuit, qui est grillé sur le feu, l'eau qui est à l'intérieur et l'eau l'eau méchante qui est dessus, il va automatiquement s'évaporer avec le feu. Alors que lorsque vous prenez du poulet ou bien une viande en sauce, qui est généralement faite à base d'eau, logiquement, et que vous mangez avec les mains, il faut obligatoirement faire une tchatchadaim. D'accord? Ça, c'est ce qu'on avait dit. Donc, regardez maintenant, avec votre permission, le Kitsur Bet Yosef, Mem Zayin, avec 1.2.
Il y a écrit là-bas sur la deuxième colonne, ou Bassar Tsali. Donc la viande grillée. Tofea Khalav Dino Keperot, top ce qu'on avait dit. Kadav Bet Yosef. Il explique le Bet Yosef. Donc Rabbi Yosef Karo, il écrit comme ça. Ayan ire li she Bassar Tsali taoun nitila mepnei sheyesh bo mashke tofea. Il m'aurait semblé que sur de la viande qui est grillée, taoun netila. On aurait dû faire netila. Mepnei sheyesh bo mashke tofea, car il y a dessus du liquide qui est une assez importante quantité au point où l'humidité, on la ressent et ça peut se ressentir sur les deux mains si on si on touche l'autre main. Aval matzati la rajba, mais j'ai retrouvé dans les psakim du rajba, donc dans traité Choulin 107b, ok, chez Katav, il écrit là-bas, Deha de Amrinan, ce qui a été dit dans la Gemara, Belem le umtse, pat ayanotello imatzali, de ilu tzali levado, lo aya tsarich netilat yadayim. Il y a écrit comme ça, hein. C'est quoi Belem le umtse? Une personne qui mange de la viande crue, etc. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Pat ayanoten lo imatzali. Il y a eu du pain qui donnait, et le pain il le mangeait avec de la viande qui était grillée. Des ilu tzali levado, car si on mangeait de la viande grillée seule, sans le pain, lo aya tsarich netilat yadayim. Il n'y avait pas besoin de faire netilat yadayim. C'est pour ça qu'il y a écrit là-bas uniquement sur de la viande grillée qui était mangée avec du pain. Alors on devait faire netilat yadayim pour le pain. Mais si on mangeait la viande grillée seule, lo aya tsarich netilat yadayim. Je vous lis pas toute la Gemara, c'est un sujet assez spécifique là-bas. Ok, je vous donne l'élément principal. Ce qu'il en ressort, ce que l'on peut déduire de cette Gemara, que si on mange de la viande grillée seule, lo aya tsarich netilat yadayim, il n'y avait pas besoin de faire netilat yadayim. Ve'adraba, et encore plus que cela. Kaimalan, on établit d'un hôtel Yadav Leperot, à Rezemigaserouach, on établit l'alacha, comme c'est rapporté par le Bet Yosef, qu'une personne qui se lave les mains pour le Nitya Sadaim lorsqu'il veut manger un fruit, etc., c'est mieux d'être marmire, c'est de l'orgueil, le Bet Yosef il dit. Donc, on voit de là, messieurs, que pas pour tout on a le droit de faire Nitya Sadaim, mais c'est très important. Mais Tsarich Lomar Shou Sover. Et il faudra dire donc que lui, il pense, des Mohal Ayotse Minatsali, que le liquide qui sort d'une viande qui est grillée n'est pas considéré comme étant un des 7 liquides. En Shem Mashke Alav. Il n'y a pas le statut de liquide. Et on l'avait expliqué pourquoi. On avait dit que l'eau qui est à l'intérieur, que lorsqu'on a bien lavé la viande, ou bien lorsqu'on l'a salée par exemple, et on l'a nous-mêmes mis dans de l'eau méchanée, la viande est toujours assez mouillée, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Surtout de la viande qui est congelée, messieurs. La viande qui est congelée, je sais pas en France, mais en tout cas en Israël, il y a 10% d'eau. D'accord? Donc, lorsque vous avez de la viande comme ça où il y a beaucoup d'eau, automatiquement, vous avez un aliment avec un liquide à l'intérieur. Alors, on en parlera, l'élément principal, pas l'élément principal, on a déjà un petit peu parlé de ça. Bezrat Hashem, on développera un peu plus tard, Bezrat Hashem. Mais en tout cas, de la viande normale qu'on cuit en sauce ou bien l'eau méchanema, il y a toujours de l'eau. Mais de la viande grillée, même s'il y a de l'eau à l'intérieur, étant donné qu'on va la faire griller sur le feu, toute cette eau-là va s'évaporer. Et donc, le liquide que l'on va retrouver sur la viande n'est pas le liquide de l'eau, mais le liquide de la viande. Donc, ça ne fait pas partie de cette liquide. Oui, monsieur Laurent. Monsieur Laurent? Oui, Kevin. Je passe avant monsieur Laurent. Une petite question que je n'arrive pas à comprendre. Si c'est une viande que l'on a fait en sauce, alors pas grillée, en sauce, même s'il y a de l'eau, cette eau avec bichoule, parce qu'une marmite quand on fait cuire longtemps, ça revient, ça chauffe, ça cuit. Alors pourquoi on doit laver les mains? C'est plus que kazaït? Même si c'est plus que kazaït. Ah, justement. On avait dit que si vous avez un liquide qui est cuit et que vous mangez ce liquide-là avec un aliment moins que kazaït, là, il n'y a pas du tout besoin de faire un netilat. Mais lorsque vous mangez plus que kazaït et que vous touchez avec les doigts, donc automatiquement, vos doigts, ils touchent le liquide. Là, il n'y a pas de deux khumrot. Il n'y a qu'une seule khumra, c'est le tafshil. C'est le liquide qui est cuit. C'est uniquement ça. D'accord? Il y a fait mieux. Donc, on a vu le Bet Yosef. On comprend maintenant pourquoi une viande grillée, il n'y a pas besoin de faire une netilat. D'accord? Il a fait mieux. On a fini avec ça. Et on avait dit que quoi?
On avait dit dans le Shulchan Aruch, messieurs, La viande grillée, comme vous avez dit, on ne fait pas nétilade, mais l'autre viande qui n'est pas grillée, on fait nétilade. laquelle autre viande? C'est-à-dire une viande qui n'est pas grillée, ça baigne dans de la sauce. Si, il faut faire ici là. C'est ce que je vous avais dit. Pourquoi? Parce que c'est moitié huile et moitié eau. Il y a de l'eau, etc. Et surtout que la viande elle-même, elle a imbibé d'eau. Et si Elle va c'est cuire plus avec cette eau-là. et si c'est plus la moitié d'huile et il n'y a qu'une partie d'eau, on fait quand même? Ça, on en parlera. Avec votre permission. Parce que c'est un sujet que j'ai pas assez travaillé pour vous le dire. Et j'aime pas faire ça. Mais en tout cas, pour la viande et le poulet, c'est sûr et certain qu'il faut faire Nechila. D'accord? Mais là, je crois que je peux parler maintenant, non? Vous m'entendez? Khazan. Ah, Ouais. ça y est. Première question sur la viande grillée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été cachérisée avant. Quand on la met sur le feu, le risque, en fait, c'est pas l'eau, c'est le sang. Le vrai liquide qui a posé problème, c'est du sang, c'est pas de l'eau. Le sang, il sortira pas. Quand on fait griller la viande sur le feu, il va sortir le sang. Il sortira pas. C'est pour ça qu'on, même si pardon, ça va sortir, mais ça va pas rester sur la viande. C'est ça. Ah oui, c'est ça, il va goûter. D'accord. Maintenant, si la viande, elle a été cachérisée, le din qui ressort de la viande, le jus qui sort de la viande, c'est plus vraiment considéré comme du sang. C'est pas de l'eau, c'est plus vraiment du sang. Donc pourquoi faudrait quand même faire une nétilate? Ça n'a pas un statut de cette liquide? Non, il faut pas faire Netila sur tout ce qui est viande grillée. Il n'y a pas besoin de faire Netila. Viande grillée, il n'y a pas besoin. C'est le klal. Vous avez dit pour la viande qui est grillée au feu. Et si je la fais, par exemple, cuire au four ou sur une poêle, vous avez dit qu'il fallait faire. Oui. D'accord. Bon, là, c'est ce que je me dis. Général, c'est pour ça que je vais un peu expliquer votre cas de figure parce que je ne veux pas qu'il en ressorte quelque chose de pas bon par rapport à une viande qui n'est pas consommée. Je préfère expliquer le truc. Je mets certaines fois des petites questions comme ça. Ça fait manquer de compréhension et je préfère expliquer votre question qui est très intéressante. On a une halakha, messieurs, qui est rapportée, si je ne me trompe pas, dans le Siman Samerkut dans Yoredea. Siman 69 dans Yoredea. Il y a écrit là-bas qu'on a une obligation, une masse très troline déjà. C'est Mefourash, là-bas, il y a Maskat Zvachim, Mefourash. On a une obligation de cachériser une viande avant de devoir la consommer. Il faut faire adacha, melicha et adacha. C'est-à-dire qu'il faut la laver parce qu'il y a du sang dessus, ok? Et il faut que ça soit, il faut que les pores ils se dilatent un petit peu. Ensuite, mettre du sel pendant un certain temps, marloquette, une demi-heure, etc. Comme échelonné, mettre le sel et après la cachérisation avec le sel, faire une autre adacha, laver ce sel. D'accord? En général, on fait plusieurs adachot pour que ça soit nickel. Et c'est obligé le sel? Comment? C'est obligé le sel? Obligatoire. Cachérisation, oblige le sel. Pourquoi? Pourquoi on ne mettrait pas, par exemple, du sucre? Et une marloquette pour le sucre. Par exemple, j'ai fait une expérience, messieurs. Faites-le. Si maintenant vous faites tomber un café sur une nappe, vous mettez du sucre, ça prend. Vous savez, le sucre, ça absorbe. Cette marloquette, elle a rapporté le Pitre Tchouva, il pose la question, est-ce que le sucre peut être considéré comme un moyen de cachérisation? Pitre Tchouva, elle en parle il y a 250 ans. Et je me suis posé ça pendant Shabbat, est-ce qu'on a le droit de mettre du sucre sur une nappe ou bien du sel sur une nappe pour prendre le café qui est tombé? Une question que je vous laisse, d'accord? C'est une petite question sympathique. Ouais. Est-ce qu'on considère ça comme étant borer, trier, d'accord? Est-ce qu'on considère ça comme étant lavé? Je vous laisse lâcher de l'autre côté, d'accord? Oui, David. Blanchir. Oui, Rab, juste pour en venir vite fait à la question du sel sur la viande, vous avez dit que c'est obligatoire le sel sur la viande, mais on est d'accord que Justement, juste pour finir sur ça, et vous allez me dire si votre question reste toujours. D'accord? Pour finir sur ça, donc la cachérisation est obligatoire avec le sel. D'accord? Adacha, Melecha, Adacha. Il y a écrit dans le Shulchan Aruch, c'est écrit aussi dans la Gemara, tout ce que je vous dis, d'accord? Mais le Shulchan Aruch fait le rapport, que une viande
on n'aurait pas eu besoin de cachériser si c'était une viande qu'on aurait fait sur le feu. Alors, est-ce que vraiment on a l'obligation d'acheter une viande cachérisée si on veut faire barbecue? La halakha dit que oui. Pourquoi? De peur qu'on oublie et qu'on va manger cette viande-là et qu'on va faire cuire cette viande-là en sauce, par exemple, ou dans une marmite. Issour, on n'a pas le droit d'acheter une viande qui est non cachérisée et qu'on la cuise sur le feu. On n'a pas le droit de faire ça. Sauf les abats, Rav. Oui, la viande, elle est permise. Comment? Sauf les abats, le foie ou... Le foie, c'est, on peut pas faire autrement. Voilà. Le foie, on peut pas cachériser le foie. Pourquoi il y a écrit comme ça, Dam Veshia? C'est écrit dans la Maseret Rouline que la peau, elle est tellement translucide et tellement, comment on appelle ça, laquée comme ça, que le sang, il pourra jamais sortir avec le sel. Jamais. Et surtout que le foie, c'est une boule de sang. D'accord? On peut pas enlever. On va faire un foie déshydraté. Il peut rien rester. C'est-à-dire, le foie, c'est du sang. D'accord? Donc, la seule façon de pouvoir manger le foie, c'est uniquement au feu. Donc là, il n'y a plus de crainte. Et évidemment, faire attention si c'est du foie qui n'est pas cachérisé. OK? Faire attention, hein, de ne pas évidemment de le faire cuire dans une marmite. Vous savez, il y a des ashgachot. Ils font attention de vendre le foie uniquement s'il a déjà été grillé. Ils le grillent au préalable. Au moins, il n'y a plus de problème. Les gens, ils peuvent le cuire, ils peuvent l'utiliser. Parce que du foie, il ne faut pas attendre plus que 3 jours. Ils peuvent le méchaner. C'est une grosse galère. Sauf si c'est congelé. Si c'est congelé, c'est permis. On ne peut pas attendre plus que 3 jours. En tout cas, voilà. Il y en a plein qui le vendent comme ça. Ouais. Laurent, parce que il faut bien faire comprendre qu'une viande, on n'a pas le droit de la cuire sur le feu. Les 4 heures, on n'a pas le droit de la cuire sur le feu, ça n'a pas été cachérisé. Bien que selon la halakha, il semblerait que ça serait suffisant. Mais il faut faire attention quand même, comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch, et de peur que cette viande-là, on va la faire sur le feu normal. Cuire sur le feu, vous dites griller ou dans une poêle ou au barbecue? Grillé. Barbecue. Sur le feu, exactement. Sur le feu, juste sur le feu. On a dit que ça serait permis sans cachérisation, ça serait au conditionnel. Permis sans cachérisation, c'est uniquement sur le feu, barbecue, et que c'est pas une planche, ok? Que ça soit vraiment un endroit où le sang peut partir, comme le foie, ok? Comme pour le foie. Donc on a le droit de prendre une viande non cachérisée et de la mettre sur le barbecue? Pas les catteries là, c'est ce que je vous ai dit. De peur que Mais toutes les viandes, elles sont cachées. Par exemple, celle de charcuterie qui vient de, pas besoin de revers, non? Tout ce que j'achète chez charcuterie, chez le boucher, elles sont prêtes. S'il y a un minimum d'ashgacha, oui, bien sûr. Aujourd'hui, mais avant, à une certaine époque, ils vendaient la viande non cachérisée. On l'a cachée chez nous. Alors, je sais que le Beddin, Pourquoi on doit apprendre dans les lois de la viande, ces choses-là? Si on sait qu'il y a plein s'il y a déjà de la cache-croûte sur ces choses, c'est pas nous qui faisons la cache-croûte sur la viande. Il faut tout étudier. Hein. Il faut tout étudier. Oui, mais oui. Ah, je vous pose la question, Jérémy, je vous pose la là. Comment vous faites griller du foie? Je le fais griller normalement. Il faut inciser. On le fait griller au feu. C'est des losanges. Il y a beaucoup de choses dedans. Rav, excusez-moi, Rav. Oh là, il y a du bruit. Il faut faire. Comment vous faites? Vous devez inciser. Il faut faire une croix, ok, sur le foie. Ok, Shtiv Aerev. Vous faire comme ça. Et à certains, même, comme il dit Rashi, mettre du sel. Et écoutez bien ce que j'ai vu dans les Mefarshim. Rashi, il dit mettre du sel parce que c'est meilleur. Il était en France, Rashi, à la gastronomie. Donc, il disait, il faut mettre un peu de sel. On va essayer la vérité. Hein. Ok? C'est pas, Minadine, il n'y a pas besoin de mettre du sel. Celui qui veut, c'est mieux à l'afriquement. D'accord? C'est pas obligatoire. En tout cas, il faut l'inciser. Et je vous pose une question. Si vous avez une plancha, est-ce que vous avez le droit de faire cuire votre foie? Vous avez vu le nombre d'halachot qu'il y a très d'actualité. Vous avez des planchas dans des restaurants. Si la planche, elle est un peu vers le bas, là, c'est permis. Parce que là, le sang, il va partir. Il va pas cuire avec le foie.
Mais si c'est droit, c'est assourd. Il y a beaucoup, beaucoup d'alakhot. C'est très important d'apprendre tout ça, Jérémy. Très, très important. Et pas 2 étages aussi, Rob. Pas deux 2 étages. Pas deux étages pour le voir Khazak, pour ne pas que ça tombe sur l'autre. Khazak. Sauf si vous faites cuire sur la dernière, évidemment. Ouais, j'avais entendu Rav aussi quand les barbecues électriques avec des C'est permis. Ouais, non, mais si on met de l'eau, il faut qu'on fasse attention que la vapeur ne remonte pas. Khazak, Il y a bien beaucoup de halachot quand même. C'est vrai que c'est pas ça. C'est pour ça, Jérémy, c'est obligatoire d'apprendre tout ça parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à savoir. D'accord? Top. En tout cas, là, on en était, c'était par rapport à la viande. Donc, la viande qui est grillée, ok, la viande qui est grillée, on n'a pas besoin de faire un Netilat Yadayim. Même si on voit qu'il y a un peu de liquide dessus, ce liquide-là, ça fait pas partie de cette liquide. D'accord? Donc, ça, on a terminé. Et oui, on avait vu juste à la fin du Shulchan Aruch, messieurs, s'il fait, on avait vu Tafshil Mechitim, VM Deguvim, Dino Keperot. Ok? Personne qui mange. À l'époque, ils mangeaient sans cuillère, sans rien, donc c'est plus d'actualité. Aujourd'hui, c'est pas du tout d'actualité. Un plat, par exemple, de blé, qui était liquide comme ça, et qui mangeait, est-ce que ça rentrait, VM Deguvim, pardon, et que le blé, pardon, il n'était pas humide, au contraire, il était très, très sec. Là, il n'y a pas de problème, pas besoin de faire un Netilat Yadayim. Rien oublié. Ah, Rav, dis-moi, vous avez parlé du barbecue là. Maintenant, je me rappelle, quelqu'un qui fait griller justement du foie de volaille comme ça, qu'est-ce qu'il met dans le bac en dessous? Il met de l'eau dans le bac parce que s'il ne met pas de l'eau, ça va rendre tout taref le plateau en bas quand le sang il va s'écouler. Excusez-moi, vous pouvez répéter? Quand quelqu'un il fait griller du foie de volaille Oui. en barbecue, c'est-à-dire les barbecues normales, là, c'est avec une grille et tout ça. Quand il fait griller, il faut qu'il mette en dessous, le bac qui est en dessous, de l'eau, un fond d'eau, n'importe. C'est pas important, c'est pas important, je veux dire, rien qu'un petit fond d'eau, quand le sang il s'écoule, ça rend pas taref la truc, le plateau. Non, mais sinon, ça c'est rend pas grave. le truc. Non, mais c'est la retardation. Parce que c'est du sang. Non, parce qu'attendez, c'est du sang interdit. Hein. Oui, d'accord, Quand mais tu on grilles. mange pas. Mais on le mange pas, le plateau. Non, mais le problème, quand le sang, ça coule, ça va rendre tout interdit le plateau. Oui, mais il est interdit à quoi? Il est interdit pour manger. Mais il n'est pas interdit pour cuire. Interdit, après, il faut le cachériser. Non, pourquoi? Tu ne peux plus l'utiliser. Pourquoi on peut C'est plus pareil l'utiliser? pour... Non, parce que c'est La quand... bête, elle n'est pas tréfa. La bête, elle n'est pas tréfa. C'est une bête cachère. Mais le foie de volaille, il n'est pas cachère. Ah, oui, mais d'accord, mais le sang, il tombe dans le bac. Mais le bac, c'est un bac. Pour ça, je t'explique. C'est pas un bac de cuisson. Moi, je l'utilise pas après. Mais les gens... Non, mais c'est pas ça. Les gens, ils vont prendre la confusion. Si tu fais pas ça, après, ouais, mais ça pose un autre problème. Ça pose un autre problème quand on met de l'eau, parce que ça fait de la vapeur. Ça fait de la vapeur. Non. Et ça fait remonter la vapeur et le sang dans le. Ouais, mais il y a d'autres problèmes. Même pour bouillir et tout ça, le sang il reste à l'intérieur. Il faut tout cachériser parce que le sang qui est interdit, c'est le sang qui est à l'intérieur. Quand tu le grilles, il faut. Nous, on l'a fait. Je vais expliquer en même temps ce que veut dire M. Hayon. Pas que vous ayez besoin d'explications, mais pour mettre les choses au clair. On a un dîn, on n'est pas dans. C'est la halakha, mais c'est pas grave. On a un dîn dans la halakha que pour pouvoir faire le foie, il faut que ça puisse couler. D'accord? Ça puisse couler. Il y en a certains, qu'est-ce qu'ils font? Il y en a certains qui mettent une plaque en dessous pour ne pas déjà que ça salit. Et aussi, ils aiment manger la sauce, le gras, etc. D'accord? Donc, le problème, il est que lorsqu'ils vont utiliser ce gras-là, c'est possible que ça va être mélangé avec le sang. Donc, il y en a certains, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ils vont dire de mettre un petit peu d'eau. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir distinguer le gras avec le sang. Parce que le sang, il va automatiquement être abreuvé par l'eau. Et donc, on va le voir. Et le gras, il va rester de son côté. Ça, c'est la raison d'être de ces poskim. C'est rapporté par le Shulchan Aruch, ça. Ce que veut dire M. Hayon, c'est autre chose. Le problème, il est que si on met de l'eau, le fait est que lorsque l'on va faire cuire,
avec la chaleur ambiante, il va y avoir peut-être une évaporation d'eau avec le sang. Et donc, ça va peut-être rentrer dans la viande. Alors, en général, tout ce qui est vapeur, monsieur Hayon, lorsque vous faites à la maison, etc., vous avez peut-être, certaines fois, ça peut causer. Mais alachiquement, on ne peut pas spécialement craindre de cela. Pourquoi? Parce que la vapeur, elle part de partout. Elle ne va pas spécialement sur la viande. Mais lorsque vous mettez un petit peu d'eau, c'est rapporté par le Shulchan Aruch. Je me souviens très, très vaguement de cela. Parce que je me souviens, lorsqu'on a étudié ça, dans les Chota Robot, on a dit qu'il fallait mettre un petit peu d'eau pour que le sang puisse abreuver ce sang-là et qu'on puisse différencier, distinguer entre le gras qui est mangeable et que les gens, ils aiment, ok, avec le sang. On ne veut pas que ça se mélange. Comme ça, le sang, il va être automatiquement pris par l'eau. Par l'eau. D'accord. Et je me souviens plus, c'est dans quel Shulchan Aruch Blinéder, je vous envoie les références. Je ne veux pas vous faire perdre de temps. Tov. En tout cas, les amis, ce CIF, je pense qu'on a terminé. On va continuer. Ah, j'ai une question. Oui. Si le sang j'ai pas mis d'eau, c'est un gris avec des résistances électriques où j'ai pas mis d'eau en dessous et qu'il y a du sang. Est-ce que si jamais la viande est tombée dedans, est-ce que c'est cachère? Il n'y a pas de crainte. Parce que vous n'allez pas prendre le gras qui est tombé dans les résistances. Il n'y a pas d'impact. Mais ce sang-là, il faut surtout pas qu'il touche la nourriture ou pas? Ah bah, de toute façon, il va tomber dans les résistances, donc il n'y a pas de problème. D'accord, ok. Merci. Okay. Non, ou et faire très attention, très très attention à ce qu'évidemment, que ce ne soit pas une planche. D'accord? Que ce ne soit pas une planche, que ce soit vraiment des grilles. Ou bien si c'est une planche, que ce soit vers le bas. Que la planche, ça soit vers le bas, hein, pas que vous fassiez comme ça. Que la planche, ça soit vers le bas. Ouais, c'est comme ça. Oui. C'est comme ça, parce qu'en fait, si tu mets pas d'eau, tu peux mettre de l'aluminium. Enfin, nous, comment on faisait? On mettait une plaque à rebord, une grille, et un peu pensé, et après on le déposait, et après on le faisait au chalumeau, et voilà. Et après, mais en fait, il faut toujours faire un ciment, il faut toujours garder, mettre de côté une grille, quand tu fais la cachération, une grille, une plaque, tu la mets de côté, réservée rien que pour ça. Parce que sinon, ça prend à confusion et tu vas finir par te tromper et utiliser des trucs. Voilà. Une des œuvres de la route où c'est très important d'apprendre, peut-être bien de le dire, monsieur Drey, c'est que lorsqu'on fait griller du foie sur les grilles, il faut faire attention de ne pas faire griller en même temps la viande. Donc, du moins que ça soit un chinois. Mettre la même catégorie. Une autre, comme ça en pince, ok, et mettre le foie là-bas, à la rigueur. Mais pas ensemble l'un à côté de l'autre, ça peut se coller peut-être avec le sang. Stop. On en parlera et merci à la chaîne, Bellin Eder. Pour le moment, messieurs, on va continuer nos alachot. Razak. On va continuer le CIVA. Achoter. Juste pour revenir sur ma question, parce que c'est vrai que ça a beaucoup délié. Juste, en fait, ce que j'ai compris pour le fait que la viande grillée on fasse nettilat, quand elle est grillée au feu, c'est à cause du sang, pas à cause de l'eau. Et quand elle est cuite au four, c'est à cause de l'eau. Ne fais pas nettilat sur une viande grillée, que ce soit pour le sang ou que ce soit pour l'eau. C'est pas nettilat parce que ça va être automatiquement, ça va s'évaporer. Et ce que l'on va retrouver, c'est plus considéré comme étant mâché, comme étant un liquide. Donc, j'ai pas compris. Cuite au four, viande grillée cuite au four, vous le faites griller au four, vous faites pas une nettilat. À mon humble avis, si. Ah, je comprends pas. Je répète. Une viande grillée au feu, pas besoin de nettilat. Une viande non grillée au feu, mais d'une autre façon, il faut faire un nettilat si on ressent le liquide. D'accord? Mais pourtant, c'est pas un essai liquide. Ce qui va ressortir, c'est pas un essai liquide. C'est ça ma question. Si, il y aura de l'eau. Ça n'a pas le statut d'eau. Ce qui sort d'une viande, ça n'a pas le statut d'eau. Ok, bon, ok, je prends comme ça. Ok. Non, la viande, elle a trempé dans l'eau. Donc, elle a absorbé de l'eau dans la cachérisation. C'est cette eau-là dont tu parles. Les poskim, ils m'ont appris qu'effectivement, l'eau qui a été imbibée à l'intérieur à cause de la cachérisation et tout ça, elle va ressortir. C'est pas moi qui l'a dit. C'est les
qui m'ont appris ça. Oui, c'est pour ça que le sang, c'est cette espèce de sang, il n'a pas le statut de sang. Exactement. Mais ça n'a pas non plus le statut d'eau. Enfin, quand on voit bien, quand ça sort, ça n'a pas un statut d'eau. Ça ressemble à du sang, ça n'a pas le statut de sang. Du coup, on pourrait tremper ça au son pain dedans, mais ça n'a pas le statut d'eau. C'est ça ce que je comprends pas. J'ai pas compris encore une fois. De quel sang vous parlez? Prenez un steak, vous le faites cuire, cachériser, vous le faites cuire dans une poêle. C'est pas du sang ce qui ressort. Ce qui ressort, c'est pas du sang. C'est du moelle. Eh bien, ce moelle-là, il n'a pas le statut d'eau. Il a le statut de moelle. Donc, c'est ni du sang, ni de l'eau. Donc, c'est pas un des 7 liquides. Donc, on pourrait ne pas faire un éthylate. C'est ce que je vous ai dit. Grillé au feu, il n'y a pas besoin. Non, c'est pas au feu, c'est à la poêle. À la poêle. À la poêle. Parce que là, ce qui ressort, il y a peut-être aussi un peu d'eau dedans, à cause de la cachérisation. Alors qu'au feu, non. Au feu, ça s'évapore. D'accord. Le feu, je laisse tomber. D'accord. C'est parce que vous dites qu'il y a encore un peu d'eau qui ressort. D'accord. Ok, j'ai compris. Exactement. Non, mais attendez, excusez-moi. Même à la poêle, comme il a dit, là, il se trompe parce que quand tu fais la poêle, tu mets très peu d'huile. Il y a une façon de faire griller aussi. Hein. C'est pas si évident. C'est pas si évident du tout. Il faut mettre très peu d'huile et tu la fais à sec. Et voilà. Tu fais griller une viande comme ça. Et il y a de l'eau qui sort. Hein. Évident. Non, il n'y a rien. Bien sûr qu'il y a de l'eau. Il n'y a rien. Moi, j'ai vu souvent ça. Et même dans les restaurants et tout ça, il n'y a rien qui sort du tout. Hein. Il n'y a plus rien. Tout est brûlé. Quand tu fais à sec, il n'y a plus rien du tout. Là. À mon humble avis, c'est pas du tout si évident que ça. Donc, si vous voulez, messieurs, on en reviendra à Bezrat Hashem. Ouais, Bezrat Hashem. J'aimerais juste commencer l'autre séif. D'accord? On en reprendra une Mirza Hashem. Et écrit comme ça dans le séif Vav, achoté, en sarich litol afilou yado echad. Une personne qui boit un verre d'eau. Est-ce qu'on s'est déjà posé la question, messieurs, est-ce qu'il faut faire un Netziat Yadayim ou pas? Shulchan il nous apprend qu'il n'y a pas besoin de faire un Netziat Yadayim. Mais pourquoi? C'est liquide. Lorsque vous prenez du pain, messieurs, aucun rapport avec Shiboulou Bamashke, du pain. D'accord? Prenez du pain. Faites Netziat Yadayim dessus, parce que vous allez le toucher. Est-ce que vous pouvez vous permettre de vous dire que je vais mettre une serviette autour pour ne pas faire Netziat Yadayim? Non. C'est uniquement si on n'a pas de l'eau sur 2 km, là, vous avez raison. Il n'y a pas de source d'eau du tout sur 2 km. Là, on pourrait se permettre de faire ça. Mais si on a une source d'eau sur 2 km, non, on n'a pas le droit de faire ça. D'accord? C'est précis 2 km? C'est précis 2 km? 2 km. Une distance de 2 km. D'accord? Maintenant, lorsque l'on boit un verre d'eau, on ne va pas le toucher directement. Ok, on ne va pas toucher directement. On va prendre le verre, d'accord? On va prendre le verre. Donc, étant donné qu'on ne touche pas l'eau directement, c'est pour ça qu'on ne fait pas Netziat Yadayim. Une personne qui boit de l'eau dans un robinet comme ça, est-ce qu'il doit faire Netziat Yadayim avant ou pas? Sheila. Une personne qui boit de l'eau dans une source, est-ce qu'il doit faire Netziat Yadayim avant ou pas? Il n'y a pas besoin, c'est pas de Tiboulou BMHK, il n'y a rien qui est trempé dans l'eau. Ah si, mes mains. Si, les mains. Mais je ne les mange pas, les mains. Oui, mais c'est pas l'aliment qui est problématique, c'est le liquide qui est problématique. Que le liquide pur. Une personne qui a des mains mouillées, qui mange quelque chose, doit faire un Netziat Yadayim, c'est la même chose, non? C'est pas le déraire. Enfin, peut-être on peut dire comme ça, c'est pas le déraire de boire avec les mains. Le déraire, c'est de boire dans un verre. À l'époque, quand ils buvaient dans des sources, ils buvaient avec les mains. Ils n'avaient pas de verre. Hein. Ils ne se promenaient pas avec des mains, des verres. Je vous répondrai demain à la question. Moi, j'ai pas compris. Tiboulou BMHK, c'est le fait de tremper. Désolé. Non, mais Tiboulou BMHK, c'est bien le fait de tremper. Tiboulou BMHK, oui. Parce que personne ne boit un liquide avec les mains. Donc, on dit qu'il y a un aliment qui est trempé dans l'eau, l'eau peut devenir impure à cause de mes mains. Ça, c'est la raison. Si maintenant le liquide lui-même, je le prends avec mes mains, je vais rendre impur le liquide automatiquement. Il n'y a pas besoin de passer par un intermédiaire qui est le gâteau. Alors, une glace à l'eau, il faut faire une étilette. Ben non, je ne la mange pas avec les mains. Oui, mais le bout du bâton, il est vraiment très très fin. Il est très petit, quoi. Je veux dire, on touche au bout d'un moment. Moi, acheter une autre glace. Elle est en train de fondre. Oui, exactement. Non, pas sur ça. Pas sur ça. Il fait pas Rabat. Il fait pas, c'est sûr. Hein. Il a marqué Mishnah Berurah. C'est vous avez appris, il faut suivre.
Je vous donne pas tout de suite la réponse. Pourquoi, messieurs? Parce que j'aimerais qu'on lise ensemble le Kitur Bet Yosef qui était assez long. Et je veux pas trop m'attarder sur le temps. D'accord? Il y a un grand Kitur Bet Yosef assez intéressant. Il y a Bezrat Hashem à Mishnah Berurah qui en parle effectivement, Chazak Varo. Et il y a des poskim qui en parlent. Et c'est pour ça, Bezrat Hashem, j'aimerais qu'on connaisse bien les choses, qu'on ne s'arrête pas en plein milieu du sujet. Voilà, les amis. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'en ai une. Dites-moi. Juste par rapport au sel et au sucre, j'ai entendu que s'il y avait du sel qui était tombé sur nous, c'est un mauvais signe, un truc comme ça. C'est faux ou c'est vrai? Il y a du sel qui quoi? J'ai entendu que s'il y avait du sel qui tombe sur nous, on devait mettre du sucre sur nous. C'est vrai? Superstition, ça. C'est pas vrai? Il faut pas y croire du tout, parce que ça vient de la Vodazara. Ah, ok, d'accord. Ok. D'accord? Il y a des choses comme ça, il faut faire attention. Ok, et juste aussi, pour la fin, est-ce qu'on peut dire aussi pour la fois de 2 personnes pour la fin d'un cours ou ça marche pas? Dites-moi. Pour la fois du Rav David Solange. Rav Nakash, Nahon. Voilà, les amis, Chazak Vehmad, ça demain. Chazak Vehmad. Voilà,